Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. On a un direct dans cette émission ce matin, Monsieur Dark, bonjour. Bonjour. Bien. Comment ça va? Ça va Bien, Monsieur Dark, merci de répondre aux questions des grandes gueules. On s'intéresse à ce discours d'hier, prononcé donc hier nuit par le président Donald Trump, discours sur l'état de l'Union. Ce qui intéresse nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est la place que Donald Trump a réservée à la question de l'immigration dans son discours. Il a été indiqué qu'il voudrait offrir le chemin de la citoyenneté à 1,8 million de citoyens, donc de jeunes clandestins qui sont arrivés aux États-Unis à leur enfance. Mais la question, donc, c'est que le bon côté des choses, mais est-ce qu'il a varié? Est-ce que son discours a varié sur ce qu'il a montré jusqu'à présent depuis son arrivée à la Maison Blanche sur la question, la présence de migrants illégaux sur le sol américain? Est-ce qu'il y a une sorte de fléchissement dans son discours? Oui, mais le problème avec l'immigration, comme il a parlé dans son discours, c'est que à la fois, il propose la nationalité, citoyenneté pour ces jeunes, les dreamers, les rêveurs. Mais la prochaine phrase, il lie l'immigration à la violence et des bandes, MS-13 et tout ça. Alors, ce qu'il propose, c'est pas du tout la priorité de son parti. Alors, à mon avis, c'est pas possible, pas pour lui, mais pour son parti. Et deux, comment est-ce qu'on peut dire que on valorise les immigrants et dire à la fois qu'ils sont des tueurs, des terroristes. Bien. Cela veut dire que sur la question donc de la présence de migrants illégaux, son discours n'a pas du tout varié. Au contraire, il s'est raidi, on peut le dire comme ça. Oui. Et comme vous savez, il y avait des immigrés invités par les membres du Congrès dans la Chambre. Et pour montrer un peu la différence de ce qu'il a dit dans son discours et ce qu'il fait, il y avait des membres de son parti qui a dit à la justice qu'il faut trouver ces jeunes gens dans l'audience, dans la Chambre, qui étaient les invités des autres congressistes, parce qu'ils sont ici sans papier. Alors, c'est on dit double talk, de parler des deux côtés de la bouche, quoi. Bien. Alors, on va éventuellement toujours en parlant de ces pays que Donald Trump avait qualifiés de pays de merde, qui avaient fait les choux gras de la presse africaine et internationale en particulier. Ça avait chauffé, comme ça avait fait monter le mercure auprès de dirigeants africains. On a vu le président de la Commission de l'Union africaine réagir aux propos du président Donald Trump. Mais on l'a vu vers la fin également adresser un courrier à tout le collège de présidents africains pour s'excuser. Est-ce que vous pensez que la vision, la perception des États africains et de leurs dirigeants auprès du président Donald Trump, de l'Afrique en général, a un peu évolué? Je crois que ça serait difficile parce que il parle de l'immigration comme ici aux États-Unis. On veut les meilleurs de ce pays, ce qu'on dit à les gens qui méritent de venir aux États-Unis. Le problème, c'est que pour lui, c'est les gens de l'Europe, de Norvège, les autres pays comme ça, qui pensent que c'est eux qui méritent, pas des pays africains ou les pays avec les bruns et les noirs. Alors, je crois que il n'y a rien qu'il peut faire pour changer ses perceptions, parce que ce qu'il a dit, c'était pas... il dit ça depuis 30 ans ici aux États-Unis, même avant sa carrière politique. Mais je crois que son équipe, avec l'ambassadrice à l'ONU, le secrétaire d'État, Rex Tillerson, je crois que c'est possible pour eux de travailler avec les pays africains
pour poursuivre les projets. Et en fait, si président Trump est loin de la politique américaine vers l'Afrique, c'est bon pour nous et pour les pays africains. Vous me comprenez? Oui. Ouais. Donc, en clair, donc il a clarifié sa position en ce qui concerne l'Afrique, la Palestine, entre autres. Oui. Moi, notre problème avec ça, c'est que c'est pas tout à fait clair, c'est politique. Même aux États-Unis, même pour l'économie, même pour l'immigration, et surtout pour la politique extérieure. Alors, ce qu'on dit aux États-Unis, c'est que sa politique vient de la dernière personne qui lui a parlé. Alors, c'est ça. Toutes les choses qu'il a dit hier soir, peut-être ce matin, il va tout changer au Twitter. On ne sait pas, on ne sait pas. Bien, allez-y, Roby. Alors, Donald Trump, le président américain, tient son discours au lendemain d'une terrible baisse de cote de popularité auprès des Américains. Pourtant, certains observateurs pensent que Donald Trump dit très haut ce que beaucoup d'Américains pensent bas. Selon vous, qu'est-ce qui explique que jamais un président américain n'a eu autant une baisse de popularité pendant une mandature, en une année? Qu'est-ce qui explique cela? Je crois qu'il y a deux raisons. C'est entre 35 et 40% les favorables pour Trump. C'était comme ça il y a un an et c'est comme ça maintenant. Et je crois que ces défenseurs sont très très forts. Vous vous souvenez que pendant la campagne, Donald Trump a dit pour ceux qui me soutiennent, je peux tuer quelqu'un sur la rue à New York sans perdre un seul vote. Deux. Alors, ils sont forts. Ils croient fortement en le président. La deuxième chose, c'est que parce que les choses, ces idées, ces politiques, malheureusement, sont racisme, il y a beaucoup de gens ici qui n'admettent pas qu'ils ont les mêmes idées. Dans les sondages, ils ne disent pas qu'ils soutiennent les politiques de Donald Trump, mais je dirais que 50% des États-Unis, la vérité qu'ils soutiennent au moins ses objectifs pour l'immigration, pour les relations avec les pays en Afrique et dans le monde. Ouais. Mais ils ont honte de dire ça. Bien. Calvin Dark, il faut le rappeler, un autre consultant question US du côté des États-Unis. Merci beaucoup en tout cas.